Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir les deux principales méthodes d'utilisation de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc déjà on se remémore les formules de trigonométrie dans un triangle rectangle, à savoir que le cosinus d'un angle c'est égal au rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse, que le sinus d'un angle c'est le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse, et la tangente c'est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. À partir de maintenant, on va avoir l'utilité de ces formules sur deux méthodes. Donc la première méthode. Donc on est dans la situation suivante. On a un triangle rectangle ABC. On connaît la longueur BC qui vaut 5. On sait que la longueur AB vaut 4. Et on va chercher l'angle ABC. Donc l'angle qui est noté en noir. Donc on va voir la méthode comment calculer un angle. On sait que par rapport à l'angle ABC, on fait déjà du repérage, on sait que AB c'est le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle, et que BC est l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté du triangle rectangle. On le reconnaît parce qu'il est opposé à l'angle droit. Donc on repère adjacent, hypoténuse, si on connaît bien nos formules, donc que j'ai rappelé tout à l'heure, ou sinon qu'on peut se rappeler avec la formule SOHCAHTOA, on sait qu'ici ça va être le cosinus qu'il faut utiliser, qui est le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse, donc AB sur BC. Une fois qu'on a la bonne formule, il suffit de remplacer par les valeurs que l'on connaît. Par exemple, on sait que le côté AB vaut 4, que le côté BC vaut 5. Donc on a la valeur du cosinus. Mais nous, ça ne nous suffit pas, il nous faut la valeur de l'angle ABC. À partir de là, on utilise une touche de la calculatrice qui permet, à partir de la valeur du cosinus, donc du rapport, de retrouver l'angle correspondant. Cette touche, donc, qui permet de retrouver la valeur de l'angle ABC, c'est la touche cosinus moins 1, ou par moment sur la calculatrice, c'est aussi la touche arc cosinus, et on fait cosinus moins 1 ou arc cosinus de 4 cinquièmes. Et la calculatrice, si elle est bien réglée en mode degré, nous donne que l'angle fait environ 36,9 degrés. Voilà pour cette première méthode, qui consiste donc à calculer un angle dans un triangle rectangle. Deuxième méthode. On a maintenant la situation suivante. On a encore un triangle rectangle, sauf que cette fois-ci c'est un triangle MNP qui est rectangle en M. Cette fois-ci, on connaît la valeur de l'angle N, par exemple, on sait qu'il vaut 30 degrés. On connaît la longueur MN qui vaut 6 cm. Et cette fois-ci, on va chercher une longueur manquante. Donc là, cette méthode, c'est pour calculer une longueur. On remarque que par rapport à l'angle que l'on connaît, 30 degrés, MN, c'est le côté adjacent, et que le côté que l'on cherche, c'est le côté opposé. Donc je connais mes formules, et je sais que ça, opposé adjacent, c'est le OA, donc ça, il s'agit en fait de la tangente qu'il faut utiliser. Donc la formule à utiliser, c'est tangente d'MNP est égale à opposé sur adjacent, donc MP sur MN. À partir de là, je remplace par les valeurs connues dans cette égalité. Donc je sais que l'angle MNP vaut 30 degrés, je sais que MP, je ne le connais pas, mais que MN vaut 6. Attention ici, c'est pas la valeur, cette valeur-là ne vaut pas 30 degrés, ça vaut la valeur de tangente de 30 degrés. Comment je fais ensuite pour trouver la longueur MP? Je peux imaginer ici que c'est comme si j'avais le nombre tangente de 30 degrés sur 1, et on a une règle de 3, c'est-à-dire tangente de 30 degrés fois 6 divisé par 1. Mais comme le divisé par 1 ne sert pas, donc en fait il faut simplement multiplier la valeur de la tangente par 6. Donc la longueur MP, c'est 6 fois tangente de 30 degrés. Si vous tapez ça à la calculatrice, vous trouvez que la longueur MP, une valeur approchée, c'est-à-dire 3,46 cm. Voilà pour cette deuxième méthode. J'espère que vous avez bien compris les deux méthodes.